Aujourd'hui, on va faire la dernière séance des travaux dirigés, où on va corriger le rattrapage de l'année dernière. Pour le premier exercice, j'avais parlé d'un gaz parfait qui est constitué d'un certain nombre de molécules et qui sont en contact avec un thermostat. Lorsque je dis en contact avec un thermostat, ça veut dire qu'il n'y a que l'échange de la chaleur ou de l'énergie avec le système. D'accord? Donc, c'est un système fermé. Et lorsque je dis un système fermé, ça veut dire qu'on doit appliquer l'ensemble canonique. OK? Alors, ce gaz, il se déplace dans une boîte parallélépipédique de dimension ABC, ça veut dire de longueur, largeur, hauteur ABC. Et les valeurs qui sont permises de l'énergie de translation, bien sûr en résolvant l'équation Schrödinger, est donnée par E est égal pi au carré h bar au carré sur 2m, etc. Alors, c'est l'expression de l'énergie propre d'une molécule à 3 dimensions. Et ce sont des énergies qui sont calculées, bien sûr en résolvant l'équation Schrödinger, mais avec la méthode des conditions aux limites strictes. On sait très bien que la résolution de l'équation Schrödinger, on peut soit appliquer la méthode des conditions périodiques, soit appliquer la méthode des conditions strictes. D'accord? Aux limites strictes. C'est-à-dire que xi de 0 est égal à xi de n. Est égal à 0. D'accord? Dans ce cas-là, on a trouvé que les vecteurs d'onde sont liés à des entiers naturels non nuls. D'accord? Et la question que j'ai posée ici, quelle est l'expression de la fonction de partition du gaz contenant n molécules, sachant que les nombres ni sont des entiers naturels? Normalement, là, c'est faux. D'accord? Mais à l'examen, je ne peux pas vous dire que les nombres sont des entiers naturels non nuls, parce qu'après, on va se bloquer sur un intégral, qu'on ne peut pas le calculer. C'est pourquoi j'ai essayé de vous donner une question pour ne pas se bloquer au moment de l'examen, mais normalement, cet exercice, vous pouvez le trouver dans quelques bouquins ou quelque part, mais lorsqu'on fait une résolution de l'équation Schrödinger avec la méthode des conditions limites strictes, ça veut dire que les entiers, les ni sont des entiers naturels non nuls. Ils commencent par 1 jusqu'à l'infini. D'accord? Mais je vais vous expliquer après, si on part de 1 jusqu'à l'infini, comment calculer cette intégrale. Mais l'examen, j'ai donné cette question parce que je ne veux pas bloquer les étudiants. Ils vont trouver que cette intégrale, il est impossible de le calculer, et ainsi, ils vont se bloquer. C'est pourquoi j'ai dit que, sachant que les nombres ni sont des entiers naturels, lorsque j'ai dit des entiers naturels, ça veut dire appartiennent à n, ils partent de 0 jusqu'à l'infini. D'accord? Mais je vais essayer d'expliquer dans le cas où n est supérieur à 1 ou égal à 1, c'est-à-dire des entiers naturels non nuls, comment je peux calculer l'intégrale. Alors, la première question était donnée pour calculer la fonction de partition d'une molécule du gaz parfait. C'est-à-dire, je vais prendre une molécule et je vais calculer sa fonction de partition. Par définition, Z, la fonction de partition des molécules, c'est la somme sur tous les micro-états de exponentiellement bêta EL. Avec EL, elle est donnée par l'énoncé. D'accord? Je la remplace par moins bêta pi au carré h bar au carré sur 2n, nx au carré sur a au carré, ny au carré sur b au carré, nz au carré sur c au carré. Là, a, b, c sont les côtés des parallélépipèdes. La longueur, la largeur et la hauteur. Et bien sûr, nx, ny, nz, normalement, ils passent de 1 jusqu'à l'infini. Mais puisque c'est dans l'énoncé, ce sont des entiers naturels, alors il vaut mieux les écrire, ils passent de 0 à l'infini. D'accord? Là, cette somme-là, je ne peux pas la calculer. D'accord? Mathématiquement, je ne peux pas la calculer. Mais je sais que physiquement, si le pas pour passer d'un niveau d'énergie à un autre, elle est très faible par rapport, bien sûr, au nombre total, là, je vois que le pas ici, c'est quoi? Pour passer de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, je fais un pas de 1. Si je compare 1 avec l'infini, d'accord? Avec un certain niveau d'énergie qui est très, très grand, bien sûr, ce pas, elle est très, très faible. C'est la première condition pour passer de la somme à l'intégrale. La deuxième condition, il faut que la fonction soit continue. Remarquez ici que la fonction que j'ai, c'est une fonction exponentielle. Et la fonction exponentielle est toujours continue. Donc, les deux conditions sont favorables pour faire le passage de la somme à l'intégrale. D'accord? Pour faire le passage de la somme à l'intégrale. Dans ce cas, je peux passer aisément de la somme à l'intégrale. C'est-à-dire, au lieu d'écrire la somme de nx, ny, nz
de 0 à l'infini de exponentielle, je peux dire Zm, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle dnx, dny, dnz. D'accord? Parce que je fais l'intégrale sur ces variables-là, sur nx, ny, nz qui varient de 0 à plus l'infini. D'accord? Alors, revenons à la question de départ. Question? L'intégrale triple de Zm. ما سمعتكش مزيان. لما Zm تساوي l'intégrale triple de 0 à l'infini. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai trois variables, dx, dnx, dny, dnz. D'accord? هذا l'intégrale triple. D'accord? ومن بعد كنرجعوا l'intégrale ديال chaque variable. Alors, revenons à la question du but. C'est-à-dire, lorsque je fais une résolution de l'équation Schrödinger d'une molécule quelconque avec, en appliquant la méthode des conditions strictes, c'est-à-dire on va trouver que n, il appartient à n étoile. Ça veut dire que n varie de 1 à plus l'infini. Alors, si je viens ici, je peux écrire nx, ny, nz varie de 1 à plus l'infini, aucun problème. Mais lorsque je passe à l'intégrale, je vais trouver que c'est l'intégrale de 1 plus l'infini. Et là, 1 plus l'infini, je ne peux pas le calculer. D'accord? Parce que l'intégrale que j'ai déjà utilisée, c'est l'intégrale de Gauss. C'est soit de moins l'infini à plus l'infini, soit de 0 à plus l'infini. Donc là, je me bloque. Si je trouve de 1 plus l'infini, je me bloque. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini. D'accord? Et l'intégrale, c'est quoi? L'intégrale, lorsque je calcule l'intégrale d'une fonction quelconque, c'est cette surface. D'accord? Si j'ai la fonction exponentielle moins alpha x au carré, ça donne une gaussienne. Une gaussienne qui a cette forme-là. D'accord? C'est-à-dire, si je prends là, par exemple, c'est l'axe des y. Si je prends là, c'est 0. Regardez ici, c'est 0. Et là, c'est 1. Et la fonction, il passe comme ça. D'accord? Il passe comme ça, jusqu'à l'infini où il tend vers 0. Donc, si je prends cette petite partie de 0 à 1, je calcule cette surface, et je la compare avec la surface de 1 plus l'infini, je vais trouver que cette surface, elle est négligeable. Donc, je peux la négliger devant l'intégrale de 0 à l'infini, devant la surface de 0 jusqu'à l'infini. C'est pourquoi l'intégrale de 0 à 1, je peux le négliger devant l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc, je peux dire que là, l'intégrale de 1 plus l'infini, ce n'est que l'intégrale de 0 à plus l'infini. Je peux le faire. Mais au moment de l'examen, bien sûr, là, je ne peux pas donner cette question. Je vais bloquer des étudiants qui vont pas savoir que là, je peux faire l'égalité. C'est pourquoi ils vont lâcher cet exercice. D'accord? C'est pourquoi j'ai dit au début, là, c'est un énoncé qui est faux normalement, physiquement. D'accord? Lorsque je dis NI sont des antinaturels, là, c'est faux. D'accord? Mais ce sont des antinaturels non nuls. D'accord? Et au moment de l'examen, comme j'ai dit, là, j'ai facilité un petit peu les choses. Alors, si j'arrive ici, pour calculer l'intégrale, bien sûr, c'est l'intégrale triple, puisque j'ai trois variables, dnx, dny, dnz. D'accord? Et ces trois variables sont indépendantes. Puisqu'ils sont indépendantes, je peux dire que l'exponentielle de la somme, c'est la somme des exponentielles FR séparées nx, ny, nz. C'est-à-dire l'exponentielle de cette constante-là fois nx au carré plus ny au carré plus nz au carré, ce n'est que l'exponentielle de cette constante fois nx au carré, par exemple, sur a au carré, plus fois exponentielle de, là c'est ny, c'est ça le problème des copier-coller. C'est ny au carré sur b au carré, et là aussi c'est nz. D'accord? Donc j'ai le droit de faire ça parce que les trois variables sont indépendantes. Sinon, j'ai pas le droit de le faire. Alors là, si j'arrive ici, là c'est quoi? C'est la moitié de l'intégrale de Gauss, parce que l'intégrale de Gauss qu'on connaît, c'est moins l'infini à plus l'infini exponentiellement alpha x au carré, d de x est égal à racine de pi sur alpha. Et là, c'est une fonction qui est paire, donc je peux dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini, c'est la moitié de moins l'infini à plus l'infini. Donc c'est 1/2 l'intégrale de pi sur alpha. Et je remplace alpha par ma au carré sur pi au carré h bar au carré bêta. D'accord? Voilà alpha. La même chose pour la deuxième intégrale, c'est 1/2 pi sur alpha. Et la troisième intégrale, c'est 1/2 pi sur alpha. Donc 1/2, ça fait 1/8. Et là, je peux faire sortir a au carré de la racine, ça fait a, de même pour b, de même pour c. Donc ça fait a fois b fois c. Et a fois b fois c, c'est quoi? C'est le produit des trois côtés du parallélépipède qui donne le volume de ce parallélépipède.
multiplié par le reste. Le reste, je trouve la même chose. Là, c'est si je simplifie par pi, là c'est pi au carré, là c'est pi au numérateur, ça donne pi au dénominateur. Donc ça fait m, et bêta, je peux la remplacer par 1 sur 4t, ça fait m 4t sur pi h au carré, h bar au carré, racine, ça fait puissance 3 demi. Donc voilà quoi est égal la fonction de partition d'une seule molécule. D'accord? J'ai des Zm, ça veut dire d'une seule molécule. Et pour calculer la fonction de partition du gaz qui est composé de n molécules, bien sûr, du fait que dans un gaz toujours, parfois on ne le dit pas dans l'énoncé, mais dans un gaz, tous les atomes, toutes les molécules sont indiscernables. C'est-à-dire, je ne peux pas distinguer entre une molécule et une autre, ou un atome ou un autre. D'accord? Donc, tout le temps, je divise par n factoriel. Parfois, on ne le dit pas dans l'énoncé, mais le gaz, lorsqu'on dit un gaz, ça veut dire qu'il est constitué des particules qui sont identiques, qui sont indiscernables. Donc, je dois diviser par n factoriel. Donc, ça fait Zm d'une molécule puissance n divisé par n factoriel. Je remplace Zm puissance n par le résultat que je trouve ici. Je mets puissance n et je divise le résultat par n factoriel. Donc, voilà que est égal la fonction de partition du gaz parfait. On est d'accord? On peut passer à la question 2? Y a-t-il des questions là? Ok, c'est clair. Ok. Donc, on passe à la deuxième question. La question? نعاودوا اش على دو بي ما سمعتكش مزيان. ديك اشبر يمكننا نعاودوها طبعا انا ما بغيتش نعوضها وصافي لان ما غاديش نحتاجها. يمكن نعوضها باغ h sur 2 pi et au carré on peut simplifier par pi. ولكن puisque pour moi c'est une constante donc je peux la garder aucun problème. OK. شنو هذيك دو اللي كانت في الاول ديك او كانت عندنا بي او كاري اش باغ او كاري سور 2 هنايا وي هذيك دو ما عملناهاش واش ما عرفتش فين كتجي يمكن انا غلطت انا بعد ما كنقول لك سور 2 سور 2 mais quand on regarde les copier-coller des équations ça me pose des problèmes parfois j'oublie يعني sur 2 c'était pas sur 2 c'est vrai oui. Dans des exercices, si on a toujours un gaz monoatomique, on peut le considérer comme indiscernable. Un gaz monoatomique, c'est quoi? Lorsqu'on dit... Ils sont identiques. Là, monoatomique, ça veut dire que le gaz est constitué d'un seul atome. Maintenant, il est constitué que d'hydrogène, ou que d'oxygène. C'est ça, monoatomique. Avec un seul atome. Un diatomique avec 2 atomes. Par exemple, l'eau, c'est un gaz diatomique, constitué par 2 atomes qui sont l'hydrogène et l'oxygène. Normalement, je dois trouver le même résultat. C'est 2. H bar au carré. Vérifiez معايا لأن أنا كنقول لك les problèmes ديال les équations mathématiques. Parfois, je mets des copier-coller, j'oublie de supprimer des choses. Donc, 2, là, ça fait 2m, donc ça fait 2. Là, ça fait 2. Là, ça fait 2. Donc, racine de racine de racine 2. Ça fait 2 puissance 3 demi. Et là, 1 demi, ça fait 1 sur 2 puissance 3. Et il y a 1 sur racine de 2 puissance 3 demi, 1 sur racine de 2 puissance 3 demi. Voilà. Donc, on a 2. Voilà. Donc, le résultat, il est bon. On a 1 huitième, c'est quoi? 1 huitième, c'est 1 sur 2 puissance 3. D'accord? 1 sur 4 puissance 3 demi. 1 sur 4 puissance 3 demi. On a un des 2 puissance 3 demi. Donc, ça revient au dénominateur 2 puissance 3 demi. Donc, le résultat est bon. J'ai oublié que le 2 ici. OK? Donc, on passe à la deuxième question. Malheureusement, la deuxième question, l'année dernière, j'ai trouvé un étudiant ou 2 qui m'ont répondu d'une manière exacte à cette question. La majorité, ils ont dit n'importe quoi. Parfois, qui est chaud, mais je suis au 5 demi.
وكاين اللي يكتب لي في الورقه l'énoncé عندك غلط ما يمكنش يكون 5 demi RT etc. D'accord. Mais on va essayer de voir pourquoi dans ce cas-là si la transformation est isobare l'énergie interne d'une mole est égale à 5 demi RT. D'accord. On va répondre à cette question. حتى هذا العام كاين دي ستوديو اللي صردوا لي قالوا لي راه ما يمكنش يكون 5 demi c'est 3 demi RT. Alors, lorsque la transformation est isobare, ça veut dire que la pression est constante. D'accord. Isobare, pression constante. Et du fait que le gaz est parfait, on sait que la relation qui lie la pression et le volume, c'est, bien sûr, dans le cas d'une mole, qu'est-ce que ça veut dire une mole? Ça veut dire une mole d'un gaz, c'est un nombre d'Avogadro de molécules. D'accord. C'est grand N, d'accord, molécules. Une mole de molécules, c'est 6, 10, 23 molécules. À quoi est égal le volume dans ce cas-là? Est égal à RT, parce que N est égal à 1. Normalement, NRT sur P. N est égal à 1. Donc, RT sur P. Et R, je peux la remplacer par N fois K. Le nombre d'Avogadro fois la constante de Boltzmann. Jusqu'à présent, c'est bon. D'accord? Et là, pourquoi le volume ici, il varie avec la... pardon, pourquoi lorsque je vais dériver, je ne peux pas dériver le volume, je ne peux pas considérer le volume constant, parce que ici, le volume, il varie avec la température. Lorsque la pression est constante, on remarque que V est égal à NKT sur P, donc il varie avec la température. Et lorsqu'on va faire la dérivée par rapport à bêta, ça veut dire par rapport à la température. Donc, le volume, pour moi, il varie avec la température. Il faut faire attention. D'accord? C'est pourquoi que, dans le cas d'une transformation isobare, le volume, pour moi, il varie avec la température. Il dépend de la température. C'est pourquoi je dois le faire intervenir dans l'équation. Et après, lorsque je dérive par rapport à bêta ou par rapport à la température, je dois prendre en considération que le volume varie aussi en fonction de la température. Revenons à notre formule de la fonction de partition d'une mole. D'accord. Jusqu'à présent, on a calculé la fonction de partition d'une molécule. D'accord. D'une molécule. La voilà. Et la fonction de partition du gaz qui est constitué de N molécules, et là, cette formule-là. Si le gaz est constitué d'un nombre d'Avogadro de molécules, il suffit de remplacer grand N ici par le nombre d'Avogadro. D'accord? Donc, c'est puissance nombre d'Avogadro, là aussi, là aussi, là aussi. Donc, je remplace nombre de particules par nombre d'Avogadro, parce qu'il s'agit ici d'une mole qui est constituée de N nombre d'Avogadro de molécules. Alors, je viens ici et je remplace grand N par nombre d'Avogadro, là aussi, pardon. Là, j'ai oublié de le faire. Parce que le nombre de particules que j'ai ici, c'est le nombre d'Avogadro, d'accord? C'est grand N. Alors, je remplace Zn puissance N par la formule que j'ai déjà trouvée, mais avec, au lieu de dire grand N particules, grand N nombre d'Avogadro de particules. D'accord? Alors, voilà la formule que j'ai. On est d'accord? Bien sûr, V, je peux le remplacer par NKT sur P. Voilà, NKT sur P, puissance N. Et bien sûr, je fais passer NKT, puissance N et NKT, et KT puissance 3 N sur 2, c'est quoi? Je la fais passer au début, c'est KT puissance N plus 3 N sur 2, ça fait 5 N sur 2. Et le reste, pour moi, c'est une constante. D'accord? N sur P, MKT sur 2, pi H var au carré. Là, là aussi, j'ai oublié de le supprimer. Donc, là, le reste sont des constantes par rapport à la température. Donc, il reste que ce terme-là qui varie avec la température. Et bien sûr, ce terme-là, je peux le remplacer bêta par 1 sur 4T. Donc, je vais avoir 1 sur bêta puissance 5 N sur 2, N sur P puissance N, et là aussi, M sur 2 pi H bar au carré puissance 3 N sur 2. Lorsque je vais faire la dérivée par rapport à bêta, bien sûr, log de cette dérivée par rapport à bêta, là, ces deux termes sont nuls. La dérivée de log de ces deux termes par rapport à bêta, c'est 0. Il reste qu'à dériver le premier terme par rapport à bêta. Donc, moi, la dérivée de log de Z d'une mole par rapport à bêta, c'est, je fais passer 5N sur 2 ici, dérivée de log de bêta, d'accord, parce que j'ai 1 sur bêta, ça fait moins log de bêta, et moins, ça fait plus. Donc, dérivée de log de bêta sur bêta, qui est égal à 1 sur bêta. Et je remplace 1 sur bêta par 1 sur 4T, ça donne 5 demi
NK, un nom d'Avogadro, KT. Et NK, c'est quoi? C'est la constante des gaz parfaits, c'est R. Donc, je la remplace par 5,5 RT. Voilà quoi est égal l'énergie d'une mole de gaz parfait lorsque la transformation est isobare, lorsque la pression est constante. OK? C'est clair là? Je peux passer à autre chose? Oui, oui, monsieur. لان هذه وقعوا بزاف الطلبه حصلوا فيها العام اللي فات هذاك الشيء كنحاول نشرحها مزيان. Donc s'il n'y a pas de question à poser, je passe à la troisième question. On demande de calculer l'entropie du gaz entier et à partir de bien sûr de l'entropie, retrouver l'équation d'état. D'accord? Alors, la définition de l'entropie, c'est moins la dérivée de l'énergie libre par rapport à la température. Et l'énergie libre, c'est quoi? C'est moins KT log de Z. Moins, ça fait plus. Donc, c'est la dérivée par rapport à la température de KT log de Z. Là, j'ai la forme de U fois V. D'accord? U fois V. Donc, ça donne U prime V plus UV prime. Donc, là, c'est K fois log de Z. Si je prends U, celui-là. Pardon, U, c'est T. Donc, la dérivée de T par rapport à T, c'est 1. Plus U sur T. D'accord? Plus U sur T. Parce que je trouve plus KT, dérivé de log de ZC par rapport à T, c'est U sur T. Alors, qui donne, si je remplace la fonction de partition du gaz par la fonction de partition d'une molécule, un grand M, pardon, d'une molécule que j'ai déjà trouvée, plus 5,5 NK, parce que je remplace U par 5,5 NKT. D'accord? Monsieur? Oui. On peut utiliser seulement CS est égal à KLN2Z plus U sur T directement. On peut utiliser la relation d'entropie S est égale à KLN2Z plus UT sans justification. Bien sûr. Là, je reprends un petit peu le cours, d'accord? Je reprends la formule du cours. Mais si vous avez appris par cœur cette formule, on peut l'appliquer directement, aucun problème. D'accord? D'accord, merci beaucoup. ولكن هنا علاش انا عملت هنا كاتل لوك دو زد لان ملي il y a des problèmes d'indiscernabilité parfois, d'accord? ZC l'entropie du gaz. Oui, d'accord. Ok. Donc, ça fait, je remplace Zm par sa valeur, c'est log de Vm4t sur 2pi h bar au carré puissance 3,5. Zm. Non, هذا الشيء نقول لك انا شي حاجه غلطت فيها هنايا. لا ماشي زد ام، نخلي الزد سي ديالي، داكور؟ زد سي، فوالا. C'est Zm, pardon, voilà. Zm divisé par n factoriel. Quand c'est là. Voilà. Quand c'est Zm sur n factoriel. Parce que, voilà, Zm. Parce qu'il s'agit ici d'un gaz parfait. Les molécules sont indiscernables. C'est pourquoi, pour moi, c'est Zm puissance grand N. Voilà. Une molécule puissance grand N divisé par N factoriel. Voilà la formule. Si tu as K et K, ici K. C'est bon? La formule est juste. Là, je remplace ZC par Zn puissance n sur n factoriel. C'est bon jusque-là? Et Zm puissance n, je peux faire sortir le n, il reste nk log de... Non, c'est pas nk. C'est ça le problème. Bon, il va l'exercice. On a des problèmes de copier-coller, des problèmes. Donc, je peux faire sortir k, donc ça fait n log de Zn d'une molécule IAD, Vm4t sur 2pi h bar au carré puissance 3,5, d'accord? Moins log, n en facteur, moins log de n factoriel. Voilà, moins log de n factoriel.
log de n factoriel est égal à quoi? Est égal à n log de n moins n. Donc, n log de n, c'est, moins n log de n, je peux mettre en facteur n, c'est log de v sur n. Je le rappelle. Et plus n, d'accord? Plus n, n, si je mets n en facteur, n est plus 1, plus 5 demi, ça fait 7 demi. Voilà, ça fait 7 demi. Donc, je trouve nk log de v sur n, plus 3 demi log de mkt sur 2ph bar au carré, d'accord? Parce que c'est puissance 3 demi, donc c'est 3 demi log, plus 7 demi. C'est bon? Je continue? Monsieur, Oui. dites sur tel staloul. Non. Oui. واش هنا في الدرنيير تيرم. Oui, monsieur. هذا قلنا كان log de z canonique. D'accord? Et z canonique du gaz, on la remplace par z d'une molécule puissance n divisé par n factoriel. D'accord? Et je remplace u par 5 demi nkt divisé par t, ça fait 5 demi nk. Et k fois log de z m puissance n sur n factoriel, c'est log de z puissance par zm puissance n, il y a n log de zm d'une molécule, moins log de n factoriel, plus 5 demi. Il y a un site, il y a plus 5n sur 2. Monsieur, n en facteur. Voilà. oui. Ça va? Il y a un site. Voilà, n en facteur. D'accord? Oui. Si je remplace moins le log de n factoriel par moins n log de n plus n. D'accord? Et plus n, évidemment, n en facteur, n est plus 1, plus 5 demi, ça fait 7 demi. C'est bon? Là, c'est bon. On a 6 même n. Et après, on passe à retrouver l'équation d'état. À retrouver l'équation d'état, ça veut dire j'applique la relation qui lie la pression à l'énergie libre. La pression, c'est quoi? C'est moins la dérivée de l'énergie libre par rapport au volume. D'accord? Par rapport au volume. Allez, je prends, où est-ce qu'il est? L'énergie libre, ce que j'ai déjà calculé. Non, on a déjà calculé. Je la remplace par moins 4T log de ZC, aucun problème. Donc, je la remplace par moins 4T, moins ça fait plus, 4T log de Z, et bien sûr, je dérive log de Z canonique par rapport à V. Et log de Z canonique, que j'ai déjà trouvé ici, voilà, Z canonique. Si je dérive par rapport au volume, allez, je considère tout le reste, ce sont des constantes. Donc, je dérive V par rapport, log de V par rapport à V. Et log de V par rapport à V, c'est 1 sur V. Voilà, log de V par rapport à V, c'est 1 sur V. Donc, je retrouve l'équation d'état, d'accord, du gaz parfait, PV est égal à N4. C'est bon, je passe à l'exercice suivant. Monsieur, pour calculer l'entropie du gaz, est-ce qu'aussi on considère que la transformation est isobare? La pression, elle est isobare ici. La pression, elle est constante. D'accord? La pression, elle est constante. Là, je retrouve l'équation d'état PV est égal à N4P. P est constante, donc il reste que V qui varie avec la température. D'accord? C'était ça la question? Non, monsieur, pour l'entropie. Ah, l'entropie, c'est pour la pression. Mais l'entropie, ma femme, c'est le seul. Est-ce qu'on a considéré la transformation isobare? Bien sûr, bien sûr. Alors, par rapport à la température, parfait. Bien sûr, on a remplacé U par 5 demi N4T. Oui. Voilà, on a remplacé l'énergie par 5 demi N4T. Est-ce qu'on peut travailler dans le cas général, c'est-à-dire on peut trouver U oui, est égal à aussi. Mais dans le cas général, U n'est pas égal à 5 demi N4T, est égal à 3 demi N4T. C'est ça la différence. D'accord? Aussi, c'est correct. Aussi? Ma femme, et si on travaillait par U est égal à 3 demi RT, c'est
Et c'est le cas général, bien sûr. Allez, on va trouver 3,5 NKT comme énergie. D'accord? Oui, merci. Ok. Voilà que l'entropie, ça ne va pas être plus 7,5, ça va être plus 5,5. Dans le cas d'une transformation quelconque, on trouve plus 5,5, et dans le cas d'une transformation isobare, on trouve plus 7,5. C'est ça la différence. Alors, dans l'exercice 2, maintenant, on va parler d'un gaz classique. Regardez, classique, elle est en gras. Allez, on va travailler avec la fonction de partition dans le cas classique. D'accord? Allez, sans prendre en considération les effets quantiques. Alors, soit un gaz classique formé par n atomes qui sont placés, ce gaz est placé dans une boîte cubique de côté L, et ce gaz il est soumis à un champ gravitationnel maintenant, uniforme, ça veut dire constant. Alors, UP, dans ce cas, il dépend que de l'altitude de chaque atome. C'est-à-dire, chaque atome dans le gaz, je vais calculer son altitude, d'accord, par rapport, bien sûr, à l'axe, supposons, au plan, au X, au Y. Donc, ZI, c'est cette distance du plan OX, OY au point où se situe l'atome. Donc, ça veut dire l'énergie potentielle dans ce cas-là est égale à mgZI. On demande comme première question de calculer la fonction de partition canonique de chaque atome. D'accord? Et en déduire celle du gaz. Et toujours, lorsqu'on veut calculer la fonction de partition du gaz, on ne peut pas commencer directement par le gaz, c'est un peu compliqué. On peut le faire, mais il y a trop d'intégrales, on peut se tromper facilement. Donc, il vaut mieux calculer la fonction de partition canonique de chaque particule, et après, on va, du fait que si les particules sont discernables, on va remplacer grand Z par petit z puissance n. S'ils sont indiscernables, on va remplacer grand Z par petit z puissance n sur n factoriel. C'est ça la différence. Alors, dans ce cas, on va commencer par la fonction de partition canonique de chaque atome. Et bien sûr, chaque atome, il est représenté dans un espace à 3 dimensions. D'accord? Alors, ZC à quoi est égal dans ce cas-là? Est égal à l'intégrale de D3Q. D3P, ça veut dire, je travaille avec les positions ou la représentation de la position dans 3 dimensions, dans l'espace à 3 dimensions. La même chose pour les impulsions. D3P, ça veut dire, ce sont les représentations de l'impulsion sur les 3 axes, exponentielle moins bêta. C'est ça la formule. Ça, c'est la formule dans le cas du gaz classique. D'accord? Dans le cas du gaz semi-classique ou à l'approche ou à la limite classique, on doit diviser par H3. C'est-à-dire, on va compter le nombre de cellules élémentaires, pas le nombre de binômes position-impulsion. C'est ça la différence. Donc, je remplace ici E, l'énergie, par sa valeur. Si j'ai l'énergie potentielle, donc je dois la prendre en considération. L'énergie cinétique, elle existe toujours. Il y a toujours des mouvements, des particules qui ont une énergie cinétique qui est égale à P au carré sur 2L. Mais, là, on parle aussi d'une certaine énergie potentielle. Donc, l'énergie totale est égale à l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle. Donc, je remplace E par E total qui est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Multiplié par, je remplace D3Q par DX, DY, DZ et D3P par DPX, DPY, DPZ. D'accord? Du fait que, aussi, que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont indépendantes, il n'y a aucune relation entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, je peux dire maintenant que je peux parler de chaque intégrale seule. C'est-à-dire l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Je peux dire c'est exponentielle moins bêta P au carré sur 2M avec les impulsions, multiplié par exponentielle moins bêta MGZ avec les positions. D'accord? À condition, bien sûr, que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont indépendantes. Ce que je fais ici, je commence par l'énergie potentielle, c'est exponentielle moins bêta MGZ fois dx, dy, dz. Remarquez que je n'ai pas jusqu'à présent, mais les bornes. D'accord? Ce n'est pas important jusqu'à présent. Mais je sais que c'est l'intégrale, et bien sûr l'intégrale triple, de exponentielle moins bêta mgz, dx, dy, dz, multiplié par l'intégrale de moins bêta p au carré sur 2m. P au carré, c'est quoi? Bien sûr. P, c'est l'impulsion. في الزد سي في الكور عندنا مقسوم على اش أس 3
ولكن هادشي اللي قلت دابا انا جو بار دو غاز كلاسيك. يعني ما نديفيزيوش. Lorsque je dis un gaz semi-classique ou je dis à la limite classique, bien sûr, je vais compter le nombre de cellules élémentaires. Je dois diviser par H3. Mais lorsqu'il s'agit d'un gaz classique, je calcule directement les binômes, position, impulsion, ce sont les microétats. Le nombre de microétats, ce n'est que les binômes de position, impulsion. Directement. On est d'accord? Ok, d'accord. Ok. Dans ce cas, P au carré sur 2m, comme j'ai dit ici, sa représentation sur le 3 axes, c'est Px au carré sur 2m plus P égale au carré sur 2m plus Pz au carré sur 2m. Avec les variables des Px, des P égale, des Pz. Ce sont les représentations de l'impulsion sur le 3 axes. Alors, du fait qu'il s'agit ici d'un cube qui a pour côté, bien sûr, ce gaz, il est dans un cube de côté L. Ça veut dire sur des X, il varie sa distance, ou la position varie de 0 à L. La même chose pour l'axe Y, il varie de 0 à L. La même chose pour l'axe de Z, il varie de 0 à L. D'accord? X, Y, Z sont indépendants. D'accord? Donc là, puisque l'énergie potentielle ne dépend que de Z, donc je dois faire passer l'exponentielle vers la variable des Z. Mais le reste, c'est directement dx, dy. Donc, je calcule l'intégrale entre 0 et L dx, l'intégrale entre 0 et L dy, mais je dois calculer l'intégrale de exponentielle moins bêta mgz dz. C'est-à-dire, z varie ici. D'accord? Z varie. Il dépend de la position exacte de l'atome, dz. Alors, pour la deuxième intégrale, triple que j'ai ici, là aussi, je calcule px au carré sur 2m dx, la même chose pour p égale au carré, la même chose pour pz au carré. Donc, ce sont les mêmes intégrales, et les impulsions varient de moins l'infini à plus l'infini, donc je peux mettre une seule intégrale puissance 3. Pour dx entre 0 et L, la primitive c'est x, et ça donne la distance L. La même chose pour y, ça donne la distance L, donc c'est L, c'est L au carré. Et là, la primitive de exponentielle moins bêta mgz, c'est exponentielle moins bêta mgz divisé par bêta mg. D'accord? Et ces trois intégrales, ils sont égales à pi sur alpha, yani 2pi m sur bêta puissance, racine carrée bien sûr, puissance 3. Yani 2pi m sur bêta puissance 3 demi. Donc voilà quoi est égal la fonction de partition de chaque atome. D'accord, de chaque atome. Et pour calculer la fonction de partition du gaz, bien sûr, la fonction de partition canonique du gaz formé par n atomes, c'est Z, du fait que je parle du gaz, bien sûr, ces atomes sont indiscernables. Donc, c'est petit z, c'est puissance n divisé par n factoriel. Ça veut dire, je prends cette formule-là, je mets puissance n et je divise le résultat par n factoriel. Donc, ça fait L puissance 2n, ce terme puissance n, et ce terme, bien sûr, puissance n, ça fait puissance 3 n sur 2. Voilà quoi est égal la fonction de partition du gaz, formée par n atomes. Je continue? Monsieur, oui. Quand divisé par H3, H à la puissance 3, غير في الحالة la limite classique ou la semi-classique. لا الجواب ديالي ما عجبنيش ما اقتنعتيش به. ماشي انت اللي سولتي دابا؟ لا ماشي. والجواب ديالي ما سمعتيش ليه؟ لا ما سمعتوش والله ما سمعتوش. مشى لي جو انا حاسس انت اللي سقسيتي جو. Dans l'énoncé, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il s'agit ici d'un gaz classique. Et pour un gaz classique, pour calculer la fonction de partition, je mets directement l'intégrale, pour une seule particule bien sûr, l'intégrale de D3Q, D3P exponentielle moins bêta E. Mais si je dis soit un gaz semi-classique, ou si je calcule la fonction de partition canonique à la limite classique, dans ce cas, je divise par H3. Si je le dis dans l'énoncé, d'accord? Ou je dis par exemple, je calcule la fonction de partition en prenant en compte les effets quantiques, l'inégalité des inverses. Dans ce cas, je divise par H3. Mais sinon, si je dis un gaz classique, comme si je travaille avec la mécanique classique directement. D'accord? C'est bon, oui, c'est bon. D'accord, ok. Monsieur, oui.
il est toujours supposant le gaz indiscernable. Il contient toujours des particules indiscernables. Lorsque je dis un gaz, il est constitué de molécules, moles, atomes, etc. Et bien sûr, on ne peut pas distinguer entre un atome et un autre. Là, ils sont toujours indiscernables. Lorsque je dis gaz, tous les atomes sont indiscernables, sans le dire. D'accord? Les atomes, les gaz, plusieurs types. Plusieurs types, c'est autre chose. On le dit. Okay. D'accord? Et dans ce cas, on parle des molécules. Au lieu de parler, par exemple, des molécules H2O, hydrogène seul, d'oxygène seul, mais je parle d'un gaz qui est constitué d'un certain nombre de molécules H2O, et bien sûr, ces molécules sont indiscernables. C'est-à-dire, je ne peux pas distinguer entre la molécule 1, la molécule 2, la molécule 3, etc. OK? Ok, d'accord. OK. Alors, la fonction partition, voilà quoi est égal. Et si je veux calculer l'expression de l'énergie interne et montrer qu'elle est égale à cette formule-là, là, je l'ai donnée pour simplifier un petit peu les choses pour les étudiants, pour être sûr que la fonction partition qu'ils ont déjà calculée, elle est juste. Mais sinon, s'ils ne retrouvent pas cette formule, ils doivent revoir le calcul. D'accord? Ils doivent revoir le calcul. Alors, la définition de l'énergie, c'est moins le dérivé de log de la fonction partition canonique du gaz par rapport à bêta. D'accord? Et là aussi, j'ai trois termes. D'accord? J'ai trois termes. Donc, log de ce premier terme par rapport à bêta, c'est 0. D'accord? La dérivée, bien sûr. Et il reste que le deuxième terme et le troisième qui dépendent de bêta, pardon. D'accord? Pour le premier terme, celui-là, j'ai log de A sur B est égal à log de A moins log de B. Et là, j'ai aussi log de A moins log de B, mais log de A, c'est une constante. Donc, c'est 0. Il reste que moins log de bêta. Bien sûr, multiplié par 3 et sur 2. Voilà ce que je vais faire. Donc, c'est un calcul mathématique à faire. Donc, il reste le premier terme à dériver par rapport à bêta. Le deuxième terme à dériver par rapport à bêta. Bien sûr, mg, c'est une constante. Il reste que le dérivé de bêta par rapport à bêta. Et le troisième terme aussi, je le dérive par rapport à bêta. Donc, pour le premier, là, j'ai la dérivée de log d'une fonction. C'est la dérivée de cette fonction divisée par elle-même. Donc, la dérivée de cette fonction, c'est multiplié par le signe moins, bien sûr, c'est mgl divisé par la fonction 1 moins exponentielle moins bêta mgl. Pour le deuxième terme, j'ai dit mg, c'est une constante par rapport à bêta, donc il reste 1 sur bêta, et celui-là, multiplié par n, bien sûr, et celui-là, 3 demi-n sur bêta. Donc, voilà le deuxième terme, 1 sur bêta, et le troisième, 3 demi n sur bêta. D'accord? Je fais la somme de ces deux-là, ça fait 5 demi n sur bêta. Si je remplace bêta par 1 sur 4t, ça fait 5 demi 4t. Il reste le premier terme, si je mets en facteur n, c'est mgl sur 1 moins exponentielle moins bêta mgl. Donc, voilà quoi est égal à l'énergie totale du gaz dans ce cas-là. Si j'ai un gaz qui est soumis à l'énergie potentielle et bien sûr l'énergie cinétique. Question? Exponentielle bêta MGL بلا moi. Oui, avec le moins, il va avec moi, ou le moins les indénères. D'accord, moins ça fait plus. Ok? Donc on passe à la question suivante. On dit on suppose maintenant que le gaz est parfait. Donner la nouvelle expression de la fonction de partition du gaz. Qu'est-ce que ça veut dire le gaz est parfait? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les particules. Autrement dit, ça veut dire que l'énergie potentielle, je peux la négliger devant l'énergie cinétique. D'accord? S'il est parfait, ça veut dire l'énergie potentielle, elle est négligeable devant l'énergie cinétique. Oui, monsieur, la deuxième question. عطيتينا exponentielle bêta MGL, ماشي exponentielle moins bêta MGL. La deuxième question. ما فهمتش واش من هنا ديريفي. Non, la question. l'exponentielle bêta MGL هذيك ما كايناش. L'expression اللي عطيتينا في لونسي استاذ في لونسي
هي هذيك اللي كاينه هي هذيك انا تما في انا نسيت عاود المهم بيان سور نسيت المهم هذه لا يمكن خصك لينونسي بلي بليس. لا خصك وما نعرف ما يمكن غلطت فيها. لا موان مسيو واحد السؤال في الكالكول. وي كالكول هذا نعم. هنا من نديري بين الالين ديال ان موان اكسبونونسيال موان بيتا ام جي ال كنديري في الفونكسيون كنديفيزيو باغ الميم فونكسيون ياك. انا ديريفي الاكسبونونسيال كتساوي موان ام جي ال اكسبونونسيال موان بيتا كتبقى الاكسبونونسيال ولا عندك الحق. دونك لينونسي هذا كان صحيح. عندك الحق ولا ضغط شويه. دونك لينونسي كان صحيح. ما يمكنش لينونسي عطيتو في الامتحان هو غلط. داك الشيء دونك انا اللي غلطت في هذا عندك الحق بلاتي. انت انا جاتني غريبه لينونسي غيكون غلط. ما يمكنش يكون غلط. اوكي دونك لينونسي كان صحيح. فوالا ونعاودو هنايا نسيت شي سين موان. اوكي دونك هنايا لا ديريفي اكسبونونسيال موان بيتا اكسبونونسيال موان بيتا ام جي ال سي اكس ام جي ال اكسبونونسيال. فوالا دونك غنشطر هاد الاكسبونونسيال. فوالا اوكي Voilà, donc c'est bon. MGL exponentielle moins bêta MGL. Voilà. Donc, si je multiplie là le numérateur, dénominateur par exponentielle plus bêta MGL, je vais trouver ici exponentielle plus bêta MGL moins 1. هنا عندي هنا moins باقي واحد هنا. ستكون واحد لا باقي واحد لأن هنا عندي la dérivée de ça, c'est moins MGL multiplié par le moins que j'ai ici, ça fait plus MGL. Ok, pas de signe moins les un des flous. Voilà, donc c'est bon, merci. Donc exponentielle, on l'a multiplié par exponentielle, donc ça fait plus. Voilà, merci. هذا الشيء يقول لك هذا البروبليم ديال لي كوبي كولي راه كتحلف لي معاهم بارفو. انا ملي كنكتب باليد في السبوره ولا في الورقه كتجيني ساهله ولكن كناخذ لا فورميل وكنقلها كنسى دي الشوز. اوكي سي بون جي كونتيني. كيفاش ننتقل نرسل من بروميير لين دوزيام لين هذيك كيفاش حيدنا موان لا جي ملتبلي نيميراتور دينوميناتور باغ اكسبونسيال بيتا ام جي ال. اوكي فوالا اكسبونسيال موان بيتا اكسبونسيال بيتا صافي كتجي 1 هنا اكسبونسيال بيتا ام جي ال موان 1. فوالا اوكي فهمت. وهذا لو موان كيعطيني بلوس 1 عاد موان اكسبونسيال موان بيتا ام جي ال. سي بون جو كونتيني. ميرسي بور لا كوريكسيون. لان بارفوا انا كنقول لك المشاكل اللي عندي ملي كندخل لي فورميل ماتيماتيك في وصلنا نسيت كاع في وصلنا هنا واقيلا ياك. صافي هنا دون لو كا دان غاز بارفي l'énergie potentielle je peux la négliger devant l'énergie cinétique. Je peux dire que l'énergie potentielle dans ce cas est nulle. Il reste que l'énergie cinétique. Allez, je reviens dans la formule de la fonction de partition canonique du gaz. Bien sûr, c'est la fonction de partition d'un atome puissance n. Et d'un atome, au lieu de dire exponentielle moins bêta E total qui est égal à l'énergie cinétique plus potentielle, l'énergie potentielle est égale à 0, donc il reste que l'énergie cinétique. Donc exponentielle moins bêta P au carré sur 2n. D'accord? Là, on a l'énergie potentielle qui dépend de x ou y ou z. Donc, je peux mettre l'intégrale triple de dx, dy, dz puissance n. Donc, c'est le volume, puissance n. Et l'intégrale sur les intuitions, c'est 3 fois, puissance n, c'est 3n fois. Donc, c'est exponentielle moins bêta p au carré sur 2n dp, puissance 3n. Donc, le premier terme, ça donne le volume puissance n. Et le deuxième terme, c'est racine de pi sur alpha. Ça donne 2πm sur bêta puissance 3n sur. C'est bon pour le calcul de la fonction de partition du gaz? C'est bon, je continue? Ok. C'est bon. Alors, pour la fonction, calculer, pardon, l'énergie libre. L'énergie libre,
Il y en a grande ZC, j'ai oublié de la remplacer. J'ai remplacé par petit ZC. Je pense de la formule. اللي كانت عندي في الاول دونك سي ان كاتي غادي نرجع لا ميم فورمول كو جافي او ديبي ديال هاد اللي عملت لكم قبيله افيك ان فاكتوريال باردون انرجي بوتونسييل غاس بارفي خصني نعمل كوبي كولي من داك الشيء اللي عملت هنايا فوالا زد ان فوالا لا عندي ديجا لونتروبي اللي خرجتها ما محتاجش نعاود ليكواسيون كامله l'entropie, voilà. Au lieu de 3 demi, le 5 demi, on a 3 demi. Donc, on a de la formule, on a un par 3 demi. Bon, c'est bien معايا هنا شبرت غير la fonction de partition d'un seul atome. Normalement, là, je cherche la fonction de partition du gaz entier. Ou lorsque je dis un gaz, ça veut dire que les particules sont indiscernables. Donc, je viens... on a déjà une mission n factorielle là-dedans. Par n factorielle. C'est la formule de n factorielle. المشاكل اللي كنجبر مع لي كوبي كولي ديال لي زيكواسيون ماتيماتيك داكشي parfois je reste 3-4 jours à faire la correction sur Word. Bon, خليها ماشي مشكل. Donc f نرجعو عندك لا فونكسيون ديالنا que j'ai déjà مشات لي عاود peu importe نعاودوها ماشي مشكل نعاودوها log de zc c'est log de هنا قلنا v puissance n يعني n moins 4t نسيت داك log de n factoriel ln de n factoriel Voilà. Donc, qui est égal. Log de n factoriel, c'est n log de n moins n. Donc, ça fait moins 4t, moins n 4t. Moins n 4t. Moins n 4t. Et log de ça, c'est bon. Donc, ça fait moins n 4t. Si ben معايا هذا كان شي غلط. KT facteur de ça, on a نزيد moins NKT n log de n, يعني log de n, ولكن moins log de n اللي عندي هنا, je peux écrire moins log de n كتعطيني v sur n. Donc أنا نكتب v sur n. أنا عندي log de هذا moins log de n, يعني log de v sur n. Voilà, il me reste plus moins 4t n log de n moins 4t n, يعني plus 4t. يعني plus 4t, ça fait plus 1. Mais quand on a 4t, n 4t en facteur. يعني plus 1. Voilà. Voilà quoi est égal à l'énergie libre. On est d'accord qu'il n'y a pas? C'est bon? C'est pas ça. C'est bon? Voilà quoi est égal l'énergie libre de ce gaz parfait. Et après, à partir de cette formule,
demande de trouver l'équation d'état. Bien sûr, on doit calculer la pression. La pression, par définition, c'est moi la dérivée de F par rapport au volume. Allez, je prends tous ces termes-là, je les considère des constantes par rapport à V. Donc, il reste que log de V. D'accord? Et log de V, la dérivée de log de V par rapport à V, c'est 1 sur V. Donc, 1 sur V, et je trouve que P fois V, c'est NKT. Donc, voilà quoi est égal l'équation d'état dans ce cas du gaz parfait classique. D'accord? Donc, je trouve la même équation d'état que j'avais trouvée pour l'autre exercice. C'est bon, on passe à l'exercice suivant? On passe. Okay. Oui, monsieur. Aucune question? ما كاين حتى شي حاجة هنايا. كل شيء دابا واضح. Oui, كل شيء واضح. Ok, merci. Oui, monsieur. Alors, considérons que le récipient du gaz parfait monoatomique, à la question qui m'a été posée tout à l'heure sur le monoatomique, ça veut dire que ce gaz, il est constitué d'un seul type d'atome. Maintenant, il est constitué que d'hydrogène, au lieu que d'oxygène. D'accord? Monoatomique, ça veut dire d'un seul type d'atome. En contact avec un thermostat de température T. Lorsque je dis un gaz en contact avec un thermostat de température T, ça veut dire que c'est un gaz qui n'échange que de l'énergie avec le milieu extérieur. D'accord? Donc, et ce système, il est divisé en deux parties, en deux sous-systèmes. Le premier sous-système est le volume V1, et bien sûr, de nombre de particules N1, nombre d'atomes N1, et le deuxième sous-système, il est constitué de volume V2 et nombre de particules N2, nombre d'atomes N2. D'accord? Et ces deux sous-systèmes, ils sont séparés par une paroi. D'accord? Par une paroi. Et l'ensemble, c'est-à-dire les deux systèmes, ou le système total, il est isolé. D'accord? De point de vue extérieur. Ça veut dire qu'il n'y a aucun échange, ni d'énergie, ni de matière avec le milieu extérieur. Alors, en retirant la paroi que j'ai ici, le volume accessible devient, bien sûr, le volume entier du système entier. Il va être égal à V1 plus V2. V est égal à V1 plus V2. Et la variation d'entropie, delta S, elle va être égale à l'entropie du système entier, lorsqu'on a enlevé la paroi, et moins l'entropie du système 1, lorsqu'on avait toujours la paroi, et l'entropie du système 2. Voilà quoi est égal delta S, la variation d'entropie, c'est-à-dire à la fin, on l'appelle aussi l'entropie de mélange. La variation d'entropie est égale à S du système entier, moins, lorsqu'on a fait le mélange, moins S1 plus S2. C'est-à-dire S1, ce sont les entropies initiales des deux parties, 1 et 2, des deux récipients. Et S, bien sûr, c'est l'entropie de mélange. Dans toute la suite, on va traiter le gaz dans le gaz semi-classique. Avec H, là, je dois diviser par H3, dans le cas où j'ai une particule à 3 dimensions. D'accord? Là, je le dis. C'est-à-dire, on va traiter le problème dans le cas semi-classique. Attention. Alors, je continue. La première question était de déterminer la fonction de partition du gaz parfait qui contient Ni atomes et de volume VI. C'est-à-dire, je prends une partie quelconque qui a un certain volume VI et qui a un certain nombre d'atomes Ni, de température T. D'accord? Et je dois calculer la fonction de partition de ce gaz. Alors, le gaz parfait, bien sûr, il contient Ni atomes qui sont indiscernables, là, sans le dire. Hein. Là, je l'ajoute parce que parfois, on me pose cette question. Lorsque je dis un gaz, tous les atomes sont indiscernables. Et se déplacent librement, parce qu'il s'agit d'un gaz parfait. D'accord? Je dis parfait en gras. Parfait, ça veut dire qu'il se déplace librement. Autrement dit, ça veut dire que l'énergie potentielle, elle est nulle, ou bien négligeable devant l'énergie cinétique. Je ne vais pas la considérer. Dans le cas semi-classique, comme je l'ai dit dans l'énoncé, d'accord? Je l'ai mis en gras. En des révisions, vous allez comprendre là qu'on parle du cas semi-classique, la fonction de partition canonique à quoi est égale? Il sera égal. On divise par H à la puissance. Voilà. Alors, il sera égal du fait que les particules sont indiscernables. Z du gaz, c'est Z d'un atome, puissance Ni divisé par Ni factoriel.
Avec ZC, c'est quoi? ZC, par définition, c'est la somme sur tous les micro-états de GL exponentielle moins bêta EL. GL, c'est la dégénérescence du niveau d'énergie, c'est-à-dire c'est le nombre de micro-états qui ont la même énergie EL. D'accord? Et bien sûr, du fait que là aussi, je suis dans le cas classique ou semi-classique, bien sûr, je peux passer aisément de la somme à l'intégrale. D'accord? Parce que là, les niveaux d'énergie sont très très proches les unes des autres, les uns des autres. D'accord? Donc, je peux passer à l'intégrale de 0 à l'infini de G de E. Là, je parle toujours de la dégénérescence. Hein. Jusqu'à présent, je parle d'un certain nombre de micro-états. Et ce nombre de micro-états, c'est quoi? C'est DLRP, comme c'est dans le cours. C'est le nombre de micro-états, c'est-à-dire le nombre de binômes, position, impulsion. Au lieu de parler de R, l'un après, je vais parler de Q. R après, je vais par I. C'est un nombre de binômes qui ont la position Q et l'impulsion P. D'accord? Et puisque je traite le cas semi-classique, le nombre de micro-états que je cherche, c'est le nombre de binômes divisé par H3. Autrement dit, je cherche le nombre de cellules élémentaires. Et bien sûr, on appliquons l'équation d'Eisenberg, d'accord? C'est-à-dire de largeur d de x par exemple, d de q, et de longueur d de p, et longueur fois largeur, ça me donne cette surface élémentaire de ce élémentaire. Autrement dit, cette cellule a pour volume, puisque je parle de 3 dimensions, a pour volume H3. Donc là, je divise par H3. Autrement dit, je peux directement dire que ZC est égal à D3Q, D3P sur H3 exponentiel. Et là, je réexplique ce que j'ai dit déjà en cours. D'accord? Je passe par cette explication. Normalement, au début, je dois faire la sommation, mais cette sommation, du fait qu'il s'agit ici d'un cas classique, semi-classique, je ne peux pas passer directement à l'intégrale. D'accord? Et la dégénérescence, c'est le nombre de particules qui ont la position Q et l'impulsion P. Et dans le cas semi-classique, c'est toutes les positions et impulsions divisées par H3. Tout ça multiplié par exponentielle de P au carré sur 2m. P au carré sur 2m pour 3 dimensions, c'est la somme de I est égale à 1 jusqu'à 3. Ça veut dire P1 pour l'axe des X, P2 pour l'axe des Y, P3 pour l'axe des Z. Alors, D3Q, comme je l'ai dit déjà, c'est dx dy dz, et l'intégrale dx dy dz, c'est une boîte qui peut être cubique ou bien parallélépipédique ou bien. Donc, le produit dans un espace en 3 dimensions de x, y, z, ce n'est que le volume. Je l'appelle VI, parce que je parle d'un gaz qui a pour volume VI. D'accord? Exponentielle pour x, exponentielle pour y, exponentielle pour z. Là, j'ai VI sur H3, et là, l'intégrale triple de l'intégrale de Gauss, c'est de πm sur bêta. D'accord? Puissance 3. C'est racine de pi sur alpha. Alors, ça donne VI sur H3, de πm sur bêta H au carré, parce que H3, si je la mets dans la puissance 3,5, ça donne H au carré. H au carré puissance 3,5, c'est H au carré divisé par 2, c'est H1, puissance 3, c'est H3. Donc, voilà, c'est VI de πm sur bêta H au carré, d'accord, puissance 3,5. Elle dit c'est la fonction de partition d'un seul atome. Et pour calculer la fonction de partition du gaz, c'est ZC puissance NI sur NI factoriel. Ça veut dire VI puissance NI sur NI factoriel multiplié par 2πm sur bêta H au carré puissance 3 sur. Voilà la fonction de partition du gaz qui a le volume VI et qui a le nombre de particules NI. Et maintenant, on demande de chercher les entropies S1 et S2, c'est-à-dire des deux compartiments, sachant que les atomes sont indiscernables. Là, je l'ajoute. D'accord? Au moment de l'examen, parfois, on se pose des questions, je dirais pas bêtes, mais on se bloque parfois.
on se dit, là, il ne dit pas dans l'énoncé, est-ce que les particules sont indiscernables, non indiscernables? Il m'appelle pour poser cette question, c'est pourquoi je le rappelle parfois, d'accord? Je le rappelle. Mais normalement, ce n'est pas la peine de le dire. Du fait qu'on parle d'un gaz, ça veut dire que les atomes sont indiscernables. Alors, calculer les entropies S1 et S2. Alors, je viens ici, là j'ai la fonction de partition du gaz de nombre de particules NI de volume VI, et je calcule la dérivée de FI, l'énergie libre de ce gaz, d'accord, I, par rapport à la température. Donc, c'est moins, ça fait plus, la dérivée par rapport à T de KT log de ZC. Ça donne K log de ZC puissance NI sur NI factoriel que plus U sur T. D'accord? Là, on peut le faire facilement. Avec U, que je ne connais pas bien sûr, je dois la calculer à l'aide de la dérivée de log de ZC par rapport à bêta. La dérivée de log de ZC, c'est quoi? C'est la dérivée, c'est moins NI, la dérivée de log de petit ZC d'un seul atome par rapport à bêta. Remarquez que NI factoriel, c'est une constante par rapport à bêta, c'est pourquoi je ne parle plus de NI, d'accord? Et ZC, il dépend du volume, nombre de particules, masse, etc. Bêta, c'est la température, et H. Donc, je considère tout le reste sont des constantes, il ne reste que bêta comme variable. C'est-à-dire, je calcule directement la dérivée de bêta par rapport à bêta. C'est 1 sur bêta. Donc, ça fait 3 demi, bien sûr, 3 demi, je la faire sortir du log, ça fait 3 demi NI sur bêta. Et je remplace bêta par 1 sur 4T, ça fait 3 demi NI 4T. D'accord? Ce qui donne pour l'entropie, je viens ici, je remplace U sur T par 3 demi NIK, que j'ai ici, et la formule que j'ai là, c'est VI puissance NI sur NI factoriel, etc. Là, je fais de même, c'est-à-dire je fais log de A de B, log de A fois B sur C. Donc, ça fait log de A plus log de B moins log de C. Donc, là, j'ai log de VI, etc., de pi M sur bêta H fois 3,5, moins K log de N factoriel. Là, j'applique aussi l'approximation de Stirling, qui me donne moins NI K log de NI moins plus NIK. On l'a déjà fait, d'accord? Donc, je passe directement à la formule. Là, c'est NIK plus 3 demi NIK, c'est 5 demi NIK. Donc, je peux la mettre en facteur, aucun problème. Donc, c'est en facteur dès le début. ندخلها هنا في هنا بغيت ندينا بان 1 بلس 3 دومي صافي 5 دومي ولكن ماشي مشكل ها هي كنعملها ايسي اون فاكتور نقدر نخليها تما aucun problème. Donc là c'est pour SI, ça veut dire pour tous les compartiments qui ont le nombre de particules NI et qui ont le volume VI. C'est-à-dire pour le compartiment 1, je remplace I par 1. Ça donne N1K, que j'ai ici, log de V1 sur N1 de PM sur bêta H au carré, plus 3 demi log de PM sur bêta H au carré, plus 5 demi, parce que j'ai déjà mis N1K en facteur. D'accord? La même chose pour S2, je trouve la même formule, sauf que cette fois-ci, avec le nombre de particules N2 et de volume V2. Et après, dans la troisième question, on demande de déterminer delta S en fonction de V1, N1, V2 et N2. D'accord? Alors, la variation d'entropie, c'est quoi? La variation d'entropie, c'est S lorsque j'ai, c'est l'entropie de mélange, lorsque j'ai retiré la paroi, moins S1 que j'avais au début du compartiment 1, S2 que j'avais au début du compartiment 2. Autrement dit, je dois calculer l'entropie du mélange. L'entropie du mélange comme si j'ai un gaz de volume V et de nombre de particules N. Donc, je prends cette formule-là et je remplace NI par N, VI par V. Donc, voilà quoi est égal l'entropie du gaz, d'accord, de volume V et de nombre de particules N. On est d'accord? Et après, on va faire la différence. S moins S1 moins plus S2, ça veut dire S, c'est avec Vn, S1 avec N1 et V1, S2 avec N2 et V2. Donc, je peux remplacer N que j'ai ici par N1 plus N2, parce que le nombre total de particules, d'atomes, je parle ici des atomes, le nombre total des atomes
des mélanges, c'est N1, c'est le nombre de. Donc, je remplace N par N1 plus N2. Donc, si je remplace, là, c'est N1K plus ce que j'ai entre crochets, d'accord, plus N2K, là aussi la même chose, moins NK, S1, N2K, S2. Si je mets en facteur N1K moins N1K que j'ai ici, je peux supprimer, simplifier 3 demi-log plus 5 demi. 3 demi-log plus 5 demi. Il reste que log de V sur N moins log de V1 sur N1. Log de V sur N moins log de V1 sur N1. La même chose pour le deuxième terme. Log de V sur N moins log de V2 sur N2. Qui est égal à quoi? Là, j'ai log de A moins log de B, qui est égal à log de A sur B. Donc, log de A sur B, c'est log de V sur V1. Voilà, V sur V1 fois N1 sur N. La même chose pour le deuxième terme. V sur V2, N2 sur N. Donc, si je remplace V par V1 plus V2, parce que le volume total, ce n'est que la somme des deux volumes, V1 plus V2. Donc, ça fait V1 plus V2, et là, N est égal à N1 plus N2, la même chose pour le deuxième terme. Et voilà qui est égal la variation d'entropie. Je m'arrête ici, je ne peux rien faire. D'accord? Puisque là, l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que calculer la variation d'entropie en fonction de V1, N1, V2, N2. Donc, j'ai plus de V, j'ai plus de N. J'ai que les nombres d'atomes pour le compartiment 1, le compartiment 2, et le volume du compartiment 1, le volume du compartiment 2. Dans la quatrième question, on dit que vérifier que la variation d'entropie, c'est-à-dire l'entropie de mélange, elle s'annule dans le cas particulier où V1 est égal à V2 et N1 est égal à N2. Là, j'ai rajouté cette question juste pour être sûr, pour l'étudiant au moment d'examen, être sûr qu'ils ont bien calculé cette formule, cette entropie de mélange. S'ils trouvent 0, ça veut dire que cette formule est juste. S'ils ne trouvent pas 0, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. On doit reprendre le calcul. Alors, lorsque V1 est égal à V2, ça veut dire V est égal à quoi? Est égal à V1 plus V2. Autrement dit, est égal soit de V1, soit de V2. La même chose pour le nombre total d'atomes. N est égal à N1 plus N2. Donc, je peux le remplacer par soit de N1, soit de N2. Ainsi, la variation d'entropie, qu'est-ce qu'il devient ici? Je viens dans cette formule-là. Voilà, je la réécris. Et je remplace. Je dois reprendre cette formule-là. Je reprends la formule où j'avais V et N. Voilà, V1. Donc, je remplace V ici par 2V1, V1, pour simplifier, et je remplace ici N par 2N1, pour simplifier avec N1. Là aussi, je remplace V par 2V2 et N par 2N2. D'accord? Voilà, 2V1 sur V1, de N2, là N2. Donc, comme vous remarquez ici, là, j'ai log de 1 et là, j'ai log de 1. Donc, ça fait 0. Donc, j'ai vérifié que l'entropie de mélange s'annule dans le cas où les deux compartiments ont le même volume, ont le même nombre de particules, le même nombre d'atomes. Y a-t-il des questions? Non, c'est bon jusqu'à présent? Alors, je peux dire que physiquement, si les gaz 1 et 2 sont identiques, ça veut dire le compartiment 1 et le compartiment 2, ils ont le même volume, le même nombre d'atomes, on peut dire que le processus est réversible. D'accord? Ça veut dire que la variation d'entropie va être nulle. Et l'entropie doit rester constante. D'accord? L'entropie doit rester constante. En effet, lorsqu'on referme la paroi, c'est-à-dire au début j'ai retiré la paroi et maintenant je vais la refermer, d'accord? Les deux compartiments, ils vont contenir exactement la même quantité de gaz qu'avait dans l'état initial. C'est-à-dire ils vont revenir à l'état initial. Dans ce cas, je parle d'un processus qui est réversible. Alors je peux dire que les situations avant l'ouverture de la paroi et après l'ouverture de la paroi, ils sont identiques. On peut dire aussi que l'entropie d'un mélange idéal de gaz parfait, elle est égale à la somme des deux entropies. Ça veut dire j'ai montré que S
du mélange idéal de gaz parfait, elle est égale à S1 plus S2. Dernière question. Dans le cas où les atomes sont supposés maintenant discernables, ça veut dire je peux distinguer entre un atome et l'autre. Bien sûr, dans la réalité, c'est impossible, mais juste un petit calcul, d'accord? C'est-à-dire si on a des systèmes qui ont des particules qui sont discernables, ok? Alors, dans le cas où les atomes sont supposés, les calculs supposés, ça veut dire que ce n'est pas vrai, d'accord? Je suppose qu'ils sont discernables. Montrer que delta S n'est jamais nul. Ça veut dire que l'entropie de mélange ne peut pas être nulle, même pour des cas particuliers où le nombre de particules est le même et le volume est le même. Des deux compartiments. ياك ما نعستو شفت السكات ما نعرف انا شفت السكات بديت كنبقى كنقول واقيلا جبتكم النعاس وفيقوني شويه كاين شي كيسيون ولا سي بون جوسكا بريزون وي سي بون كان شويه الحماس في الاول شويه نعستو ما عرفتش واش عييتو ولا ما بقيتو كتفهموا والو ما عرفتش شنو وقع فكروني وصافي لان تو مازال معايا ومتبعيني مزيان اوكي. Alors, dans le cas où les atomes sont supposés discernables, montrer que delta S n'est jamais nul. Alors, dans le cas des atomes discernables, je ne peux pas dire que la fonction de partition canonique est égale à ZCNI divisé par NI factoriel. C'est faux, d'accord? Puisque les atomes sont supposés discernables, mais je remplace ZC du gaz par ZC d'un atome puissance NI. Donc, je reviens à la formule que j'avais déjà calculée pour un compartiment qui comprend un volume NVI et un nombre de particules l'atome NI, d'accord? Voilà ZC d'un atome, c'est VI sur H3 de πm sur bêta H au carré puissance 3D. Le partition du gaz. À quoi est égale l'entropie dans ce cas? C'est-à-dire pour le gaz I. Alors, c'est toujours la définition que j'ai ici. Je reprends et là, je remplace par Z, petit ZC d'un atome. VI sur H3 de πm, etc. Là, il n'y a pas de N factoriel. Plus 3 demi NI. Voilà la formule de l'entropie de chaque compartiment de nombre de moles, d'atomes NI et de volume VI. Et maintenant, je passe à chercher la variation d'entropie. Autrement, dire à chercher l'entropie de mélange lorsque j'enlève ou je retire la paroi, d'accord, entre les deux compartiments. Delta S par définition, c'est S lorsque je retire la paroi, c'est-à-dire S du gaz qui contient V1 plus V2, un grand V, et N1 plus N2, et un N. Cette formule est toujours valable parce que lorsque je fais le mélange, le volume total est égal à V1 plus V2 et le nombre d'atomes total, c'est N1 plus N2. Alors, dans ce cas, je remplace S par ce que j'ai trouvé ici, en disant que NI c'est N, VI c'est V, voilà. Et S1, je la remplace par, là, je remplace NI par N1, VI par V1, d'accord? Et la même chose pour S2. Et je fais la différence. Donc, là aussi, je remplace N par N1 plus N2. Je mets N1K en facteur, plus N2K en facteur. N1K en facteur de quoi? De log de V, moins log de V2, plus ces deux termes, moins ces deux termes, c'est 0. Donc, il reste que log de V moins log de V1. De même, pour le deuxième terme, c'est N2K, facteur de log de V moins log de V2. Donc, log de A moins log de B, c'est log de A sur B. Donc, ça fait N1K log de V sur V1, plus N2K log de V sur V2. Voilà à quoi est égale la variation d'entropie. C'est le cas général, quel que soit les volumes des deux compartiments. Ça veut dire, là, c'est V1, V2, il n'y a pas de relation entre les deux. Mais dans le cas particulier où les deux gaz ont même volume et nombre de particules, comme c'est donné dans l'énoncé, est-ce que c'est vrai? La variation d'entropie ou l'entropie de mélange n'est pas nulle. Alors, je viens ici, je remplace V par 2V1 pour simplifier. Et je remplace ici V par 2V2 pour simplifier avec V2. Donc, je trouve N1 log, K log de 2 plus N2. C'est le problème d'un copier-coller. N2K log de 2V2 sur V2. Et
ولكن n1 est égal à n2 pardon oui عندي الحق نكتبها n1 في الاول ولكن باش نفهمكم نقول انا n2 et ça donne n1 car log de 2 plus n2 car log de 2 n1 est égal à n2 donc je peux dire c'est 2 fois n1 2 fois n2 car log de 2 et bien sûr ce terme là n'est jamais nul quels que soient les volumes des compartiments même ces deux volumes sont égaux et ces deux nombres de particules égaux. Le problème, le phénomène, ce phénomène-là s'appelle le paradoxe de Gibbs. Si vous faites une petite recherche sur Internet, vous écrivez le paradoxe de Gibbs, là, vous allez comprendre ce phénomène. Ce paradoxe de Gibbs, c'est quoi? C'est un pseudo-paradoxe qui apparaît lorsqu'on cherche à concilier la thermodynamique et la physique statistique. C'est-à-dire à concilier, à trouver s'il y a des relations, s'il y a les mêmes résultats qu'on trouve avec la thermodynamique et la physique statistique. D'accord? Il intervient lors du calcul de l'entropie du mélange. L'exemple de cette conciliation entre la thermodynamique et la physique statistique. Lorsqu'on veut calculer l'entropie du mélange de deux gaz parfaits. Le problème, où se trouve? Où se trouve le problème? Pourquoi là, on a trouvé que, normalement, on doit trouver que delta S est égal à 0. Ça veut dire que S total va être égal à S1 plus S2. Mais le problème se trouve dans le mauvais décompte du nombre d'états microscopiques oméga d'un gaz. C'est-à-dire, lorsqu'on considère que les particules sont discernables ou indiscernables, là, on fait un mauvais décompte avec le nombre de micro-états du gaz. Parce que si on considère un ensemble microcanonique, il faut apporter bien sûr une correction oméga. Mais pour l'ensemble microcanonique, ça veut dire là, je parle d'un système qui est isolé. Et pour moi, le système entier, il est isolé. Donc, j'applique l'ensemble microcanonique. D'accord? Il y en a S1 plus S2, il forme un système S, un compartiment S, qui est isolé de point de vue extérieur. Donc là, je dois appliquer l'ensemble microcanonique. Dans ce cas, il faut apporter une correction oméga au nombre de micro-états microscopiques qui nous vient de la mécanique quantique. Pourquoi? Parce que plus précisément, on doit prendre en considération le principe d'indiscernabilité des particules d'un gaz. Parce que lorsqu'on permute deux particules d'un état microscopique, on permute deux particules qui sont les mêmes d'un état microscopique, on obtient le même état microscopique. Cette permutation, normalement, elle est comptée deux fois, mais c'est pas vrai, parce que là, ça veut dire qu'on a un seul état microscopique. D'accord? Pourquoi? Parce que les particules sont indiscernables. Même si on permet deux particules et on se croit qu'on a deux états microscopiques, en réalité, on n'a qu'un seul état microscopique, parce que les particules sont indiscernables. Donc, il faut diviser oméga, le nombre de particules, micro-états microscopiques qu'on a trouvé au début, par le nombre, j'ai oublié d'ajouter, n factoriel. N factoriel. C'est le nombre total de permutations possibles entre les particules. D'accord? Entre les particules. Indiscernable, bien sûr. Je vais rajouter indiscernable. Pour correctement compter le nombre d'états microscopiques, qui donne, au lieu de trouver oméga, mais je dois trouver oméga prime, qui est égal à oméga divisé par n factoriel. Un nombre de micro-états réels, la correction que je dois faire, et que je dois diviser le nombre de micro-états que j'ai trouvé ici par n factoriel, lorsqu'on a des particules qui sont indiscernables. On est d'accord? Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur cet exercice, il suffit de chercher le phénomène de paradoxe de Gibbs sur Internet, par exemple, et vous allez comprendre mieux cet exercice.